Donc moi, je suis Christine Sorli, donc déléguée régionale adjointe pour le groupe AFNOR. Alors, expliquer en 10 minutes la responsabilité sociétale des entreprises, des organisations. Alors, donc, d'où vient la notion de responsabilité sociétale, développement durable? Alors, historiquement, on avait tendance à parler, au départ, que d'environnement. C'est des sujets que vous connaissez bien. Donc, l'environnement, en fait, au départ, jusqu'aux fin des années 80. Voilà. Ensuite, à un moment donné, c'était rapport Brundtland, donc c'était le Premier ministre de Norvège, de mémoire, donc, qui a identifié une nouvelle notion, celle de développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'environnement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il fallait pouvoir avoir suffisamment d'espace d'une manière générale et un environnement qui nous permettent à la fois de vivre, de se nourrir, de se loger, de se reproduire, d'éliminer les déchets. Et quand je dis nous, c'est la population humaine, mais c'est d'une manière générale toutes les espèces. Donc on a évoqué la notion de développement durable, donc à partir des années fin 80, début 90. Ensuite, donc, au fur et à mesure, cette notion a évolué. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que pour atteindre cette notion de développement durable, il fallait un comportement responsable. Et on a commencé à parler de responsabilité sociétale des entreprises, des organisations, hein, RSE, RSO. Moi, je parle assez couramment de RSE, mais voilà, peu importe, c'est responsabilité sociétale des entreprises, des organisations. Voilà. Alors, en parallèle, on a fait figurer sur ce schéma, certes les dates, mais aussi l'évolution dans la prise de conscience et dans l'appropriation de ces notions par les acteurs. Au départ, c'était uniquement une question de scientifiques, d'ONG, qui parlaient de développement durable, d'environnement, etc. Voilà. Au fur et à mesure, et notamment ça a été avec 92, le sommet de Rio, ça a été la première fois que les États, les gouvernements ont commencé à s'emparer de ces sujets, en disant finalement, non, ce n'est pas un sujet des scientifiques, ça nous concerne tous, et il faut aller au-delà en termes d'action. Et au fur et à mesure, on est descendu, entre guillemets, dans la hiérarchie des acteurs. On est allé vers les entreprises, de plus en plus, et on va bien sûr vers la société civile. Donc ça, c'est vraiment deux tendances, à la fois les notions qui ont évolué et à la fois les acteurs qui se sont appropriés ces notions. Voilà. Alors dans les dates marquantes, bien sûr, il y a tous les sommets, sommets de la Terre, les différents sommets, donc tous les 5 ans. Il y a les COP, bon, je passe rapidement dessus. 2010, publication d'une norme internationale qui s'appelle ISO 26000, dont je dirai 2 mots. Et puis, Horizon 2030, les 17 objectifs développement durable de l'ONU, dont je vais dire également quelques mots. C'est bon, ça marche. Alors, juste 2 mots pour la norme ISO 26000. C'est vrai que, en tout cas au niveau d'AFNOR, on y tient. C'est une norme internationale. Ça a été la première fois qu'on a défini clairement ce que c'était que la notion de responsabilité sociétale. À cette époque-là, 2010, on entendait un peu souvent ces termes-là, social, sociétal. On ne savait pas bien ce qu'on y mettait. Donc l'idée, ça a été de mettre en place une norme, donc au niveau international, qui a été d'ailleurs demandée par la société civile. Ce sont les consommateurs qui ont fait la demande pour avoir cette norme-là, qui décrit à la fois ce que c'est que la responsabilité sociétale, ce que ça n'est pas, et puis qui est un guide finalement pour comment mettre en œuvre des actions en matière de RSE. Qu'est-ce que c'est et comment on peut faire. Voilà. Donc c'est une norme qui n'est pas certifiable. Certains d'entre vous connaissent peut-être ISO 9001, ISO 14001, des normes de système de management comme ça. Là, non, c'est un guide. C'est un guide qui vous donne des exemples concrets de mise en œuvre d'actions en matière de RSE. Et alors, quel rapport avec le développement durable? Je vous l'ai évoqué dans l'évolution des dates. La responsabilité sociétale, c'est un moyen, c'est le comportement qu'on va avoir pour atteindre une finalité qu'on vise, c'est le développement durable. Ça va ? Alors, cette norme ISO 26000, elle définit de manière très claire la responsabilité sociétale. Donc ça, c'est la définition officielle. Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement. Responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. C'est vraiment le fait de dire qu'on soit une entreprise, une organisation, un gouvernement, à un moment donné, on est sur un territoire, on va consommer des ressources, on va peut-être dégager des effluents, etc. On va utiliser de la main-d'œuvre, on va avoir un certain nombre d'effets. Et donc, l'idée, c'est d'être responsable, de le faire de manière responsable. Donc, ça comprend, donc, ça se traduit par un comportement transparent et éthique
qui contribue au développement durable, la santé et le bien-être de la société, qui prend en compte les attentes des parties prenantes. Alors ce terme-là, vous l'avez peut-être déjà entendu, ce sont toutes les organisations qui vont graviter autour de vous, à la fois sur lesquelles vous pouvez avoir une influence ou qui peuvent vous influencer. Bien sûr, la chaîne de valeur, vos clients, vos fournisseurs, les actionnaires s'il y en a, mais ça va être aussi un certain nombre d'acteurs autour de vous qui peuvent être concernés, les fournisseurs. Donc l'idée, c'est de se développer, mais pas au détriment des parties prenantes. Donc il faut prendre en compte leurs attentes dans la mesure du possible. On respecte évidemment les lois en vigueur et les normes internationales. C'est une norme internationale, donc on va respecter les droits fondamentaux. Je pense que c'est malheureusement d'actualité. Donc tout ce qui est droits fondamentaux, droits de l'homme, droits civils, droits commerciaux, etc. Et donc la RSE doit être intégrée dans l'ensemble de l'organisation et pas simplement, donc on ne va pas simplement communiquer, mais ça va se traduire par des actions. Voilà. Bon, je passe sur cette définition. Alors ça, c'est simplement pour vous montrer la richesse de ce que comporte la RSE. Rapidement, la gouvernance. Premièrement, ça va être la gouvernance, c'est-à-dire qu'on le dit souvent, je pense qu'avec mes confrères, on est tout à fait d'accord sur le sujet, c'est que qui parle de RSE parle de stratégie d'entreprise d'une manière générale, et donc de la gouvernance. Ça, c'est important. Et donc, on va avoir différents sujets. Alors, ça va aller depuis les droits de l'homme. Alors, droits de l'homme, ça peut être tout ce qui va être devoir de vigilance, se prémunir contre les situations à risque, lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Là, on va retrouver tous les critères de la HALD. C'est à la fois discrimination femmes-hommes, mais ça va être discrimination raciale, sexuelle, etc. Il y en a. Donc le respect des droits civils, politiques, économiques, etc., les droits fondamentaux au travail. Et comme je dis souvent, n'évacuez pas trop le sujet des droits de l'homme rapidement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le travail des enfants dans une lointaine contrée, ça peut être le travail des travailleurs clandestins, pas très loin de chez nous, sans papier. Voilà, donc pensez-y, c'est pas, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ce sujet peut potentiellement me concerner dans mon entreprise ? Toujours intéressant. Ou concerner mes fournisseurs. Ensuite, de la même façon, on va avoir tout ce qui est relations, conditions de travail, à savoir le type de contrat. Est-ce que vous êtes plutôt politique CDD, CDI, vous employez des stagiaires, quelles sont les conditions de travail, la protection sociale, est-ce qu'il y a un dialogue social? Alors, à partir d'une certaine taille, évidemment, il y a une réglementation en France qui dit qu'on doit avoir des délégués du personnel et puis un CSE, mais indépendamment de ça, quel dialogue vous pouvez avoir. Il y a tout ce qui est santé-sécurité au travail, bien entendu. Les mesures, là aussi, on est très réglementé, en tout cas en France. Et puis, tout ce qui va être développement des ressources humaines, alors formation, éventuellement gestion des emplois et des compétences. Voilà. On va trouver évidemment toute la partie environnementale, à la fois la partie consommation des ressources, gestion des effluents, la pollution, l'adaptation et la lutte contre le changement climatique, avec, je dirais, des engagements au niveau national. La loyauté des pratiques, donc à savoir déjà dans votre cercle d'affaires, quelles sont vos pratiques? Est-ce que vous êtes loyaux vis-à-vis de vos concurrents, déjà? Lutte contre la corruption, est-ce que vous, dans votre activité, vous êtes susceptible d'être concerné? Est-ce que votre entreprise est susceptible d'être concernée par la corruption? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a des mesures de prévention? Voilà. Et puis, donc, protection du consommateur. Encore une fois, l'ISO 26000, au départ, ça a été demandé par les consommateurs. Donc là, l'idée, c'est, suivant ce qu'on vend, c'est est-ce que notre produit est sain, loyal, marchand? Ça doit vous rappeler quelque chose. Est-ce qu'il y a dans les contrats, il n'y a pas des petites lignes toutes petites qu'on n'arrive pas à lire? Ça aussi, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Évidemment, la santé et la sécurité du produit, la possibilité pour les consommateurs de réclamer s'il y a quelque chose. L'accès aux services essentiels. Alors, services essentiels, ça peut être l'eau, le gaz, l'électricité, et puis d'autres. Et puis, dernière thématique, c'est la notion d'ancrage territorial. Savoir, encore une fois, on est sur un territoire. À un moment donné, on consomme, entre guillemets, du territoire. Qu'est-ce qu'on fait en retour? Est-ce qu'on va plutôt employer des acteurs locaux? Est-ce qu'on va participer, je dirais, à la vie locale d'une manière ou d'une autre, etc., etc. Voilà. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, la responsabilité sociétale, c'est riche, c'est passionnant, et ça comprend beaucoup, beaucoup de sujets. Et finalement, je dirais, on fait le tour globalement de ce qu'on fait dans une entreprise.
Alors, juste 2 mots, le lien avec les objectifs de développement durable dont vous n'avez pas manqué certainement d'entendre parler. Donc, ce sont les 17 objectifs fixés par l'ONU. L'idée étant, donc c'est l'objectif 2030, ça va être lutte contre la pauvreté, la faim, accès à la santé, etc. Donc on va retrouver bien évidemment un certain nombre de thématiques qui rentrent dans la notion de RSE. Donc les deux sont complètement intercorrélés. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent on fait le lien avec les ODD. Voilà. Et alors au-delà des ODD, donc ça c'est, je dirais, les avantages que ça peut procurer évidemment pour la planète, pour le territoire. Une entreprise a aussi tout intérêt à mener ce type de démarche. On aura des témoignages tout à l'heure dans ce sens. À propos de sens, pour moi, la RSE, ça a été vraiment, vraiment ce qui ressort des entreprises qui ont mis en place des démarches. C'est ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire qu'au départ, dans l'entreprise, il y a beaucoup de sujets. Vous le savez, on court partout, on a pas mal de sujets, etc. Et donc, en fait, au travers des valeurs qu'elle véhicule, au travers des questions qu'elle fait se poser, la responsabilité sociétale, c'est vraiment une manière de donner du sens. C'est vraiment ce qui va permettre d'avoir cette cohérence globale. Et ça, vraiment, toutes les entreprises qui ont mis en place des démarches RSE solides nous le disent. C'est-à-dire que vraiment, ça met en exergue à la fois les actions qu'elles ont mises en place, éventuellement les trous dans la raquette, savoir, tiens, par rapport à la cohérence, par rapport à cette stratégie, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas, et peut-être à l'inverse, de dire, tiens, on a mené telle ou telle action, pourquoi, finalement, peut-être que ces ressources-là, on aurait pu les utiliser ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment un outil très très intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le timing, si c'est clair. Juste une petite en complément pour introduire le sujet sur les labels. C'est vrai qu'on est... alors c'est super, puisque nous on travaille sur la RSE, enfin même développement durable depuis 2005, même avant, 2001. Et en fait on voit, donc ce sont des termes, aujourd'hui on en parle de plus en plus souvent et je trouve ça super, c'est vraiment excellent. C'est vrai aussi, du coup, on voit aussi de plus en plus de labels qui apparaissent, label RSE, c'est très bien aussi. Simplement, à un moment donné, il faut savoir effectivement faire la part des choses et identifier à quoi correspond chaque label. Donc là, simplement, en introduction du sujet sur les labels, je vous ai mis des conclusions du rapport de la plateforme RSE nationale. Alors cette plateforme, elle a été créée par le Premier ministre au sein de France Stratégie, donc en 2013. Et en fait, donc, elle regroupe des représentants des administrations, des représentants des professionnels, de la société civile, etc., des syndicats de salariés. Et donc l'objectif de cette plateforme, c'est de donner des avis en matière de RSE. Et donc elle a été interrogée notamment sur les labels. Et donc pour la plateforme RSE, et donc là, ce que je vous dis, c'est d'un rapport qui vient de sortir en février 2021, enfin il y a un an, mais je vous invite éventuellement à le regarder, il est sur Internet. Donc un label RSE, c'est délivré par une tierce partie, donc autrement dit un organisme indépendant. Il caractérise la démarche RSE mise en œuvre par une entreprise au sens de l'ISO 26000, donc c'est le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le label RSE définit différents niveaux de progrès, donc il y a cette notion de progression, par rapport aux dispositions d'un cahier des charges, donc ça veut dire qu'il y a un cahier des charges qui est clair sur la RSE, et d'évaluation récurrente sur site. Le label désigne bien toute la procédure et pas simplement le logo, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la façon dont le label va être décerné. Et tout le processus, à la fois depuis l'élaboration du cahier des charges jusqu'à l'attribution du label final. Et donc, ce qui va être la garantie de la crédibilité du label, ça va être à la fois la fiabilité de la façon dont c'est évalué, et dont c'est attribué, qui fait l'évaluation, sur quels critères, comment les évaluateurs sont qualifiés, l'attribution du label, là aussi, quels sont les critères d'attribution, la gouvernance avec l'implication des parties prenantes, ça c'est vraiment un point fort de l'ISO 26000, c'est de dire à un moment donné, les parties prenantes, elles doivent être impliquées, que ce soit au cours d'évaluation, que ce soit dans l'élaboration du cahier des charges, etc. Et donc la plateforme RSE affirme aussi la nécessité de l'intervention d'un OTI, alors organisme tiers indépendant, un organisme indépendant, pour l'évaluation des pratiques et des résultats. Il y a à la fois les moyens, qu'est-ce qu'on met en place comme action, et les résultats que ça donne, dans une logique d'amélioration continue et de valorisation du progrès. Voilà. Et puis également, il y a, pour ceux que ça intéresse, vous verrez, elle a défini également des critères pour les labels RSE sectoriels. Merci Christine. Voilà. Merci beaucoup. Merci.